Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal. En voici le titre. Après son adoption lors du 57e Conseil de ministres, les ministres des Finances Nicolas Kazadi a déposé ce mardi 14 juin à l'Assemblée nationale le projet de loi portant reddition des comptes. La loi sur la dépénalisation des délits de presse a été au cœur d'un atelier d'échange entre le journaliste dans l'enceinte du collège Boboto ce mardi 14 juin 2022. C'est le lundi 13 juin à partir de l'aéroport international de Loano dans la ville de Lubumbashi que le roi Philippe et la reine Mathilde ont pris leur vol pour rentrer au royaume de Belgique après avoir passé 6 jours en République démocratique du Congo. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue à tous. Un atelier sur la dépénalisation des délits de presse a été organisé ce mardi au collège Boboto par le Centre d'échange pour des réformes juridiques et institutionnelles, Sergi en sigle, à l'intention de journalistes. Ces derniers ont eu des échanges avec les experts en matière juridique, dont des avocats, afin de formuler des recommandations sur la contextualisation des délits de presse commis par un journaliste dans l'exercice de sa fonction. Et puis, des avancées significatives ont été enregistrées dans le domaine de droits humains en Ituri en cette période de l'état de siège. Révélation faite lundi 13 juin 2022 à Bunia par le président national de la Commission de droits de l'homme en marge de l'inauguration du bureau local de cette institution d'appui à la démocratie. Une cérémonie présidée par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny. Images et commentaires. Deux avancées notables sont enregistrées en matière de respect des droits humains en cette période de l'état de siège en Ituri. Toutefois, deux efforts doivent encore être fournis pour que les groupes armés à la base de l'insécurité dans certains coins reviennent au bon sens. Déclaration du président national de la Commission des droits de l'homme, Mwamba Mushikonki, à l'occasion de la remise officielle à cette institution d'appui à la démocratie en Ituri d'un bâtiment construit et équipé par la MONUSCO. Aujourd'hui, je suis dans un angle de joie parce qu'on inaugure le bâtiment. Je vous ai dit que en termes de la situation des droits de l'homme, généralement ici en Ituri et particulièrement à Bunia, la situation s'améliore. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général qui a coupé les ribas symboliques de cet ouvrage, a appelé le personnel de la CNDH en Ituri à jouer réellement son rôle de la promotion des droits de l'homme dans cette province. Le droit de l'homme a une position pour moi très importante parce que les droits de l'homme constituent un pont et qui nous permet peut-être d'atteindre la confiance de la population. Et cela aussi montre à la population que vous nous accompagnez. Vous êtes nos partenaires, nous marchons ensemble, nous cheminons ensemble. À Madame la coordinatrice provinciale, je voudrais lui dire, ce bâtiment, il faudrait bien le garder, je ne sais pas si je dois dire, en bonne mère de famille. Tout à fait. En bonne mère de famille, c'est ça. Et non en bon père de famille. Cet ouvrage a été financé dans le cadre du projet à impact rapide de la MONUSCO à hauteur de 46 000 $ américains. Disons-le, le progrès enregistré dans le secteur des droits humains en Ituri sous état de siège résulte notamment de la neutralisation de nombreux éléments de groupes armés par les éléments de FARDC. Revenons à Kinshasa, cette fois-ci pour vous dire que la situation sécuritaire à l'est de la RDC, précisément dans la province de l'Ituri, a figuré cet après-midi comme objet du point de presse organisé par le parti SID de Martin Fayulu Madidi. C'était en présence de cadres et membres du parti. La sécurité et la paix restent une préoccupation pour tous les Congolais. C'est en résumé ce qui a été déclaré. Nous allons y revenir avec force détail dans nos prochaines éditions. Ouverture d'un atelier d'échange placé sous les thèmes nécessité de réforme du système partisan à RDC, la loi sur le parti politique et l'application
de la loi portant financement public de partis politiques. L'objectif est de sensibiliser les acteurs politiques, de comprendre le bien fondé de la réforme de la loi électorale et sur les propositions et recommandations initiées par les députés. Kassongo, suivez les détails dans ce reportage de Laetitia Mvwemba. Cadres et acteurs politiques ont affiché complet à l'atelier des nécessités de réforme du système partisan en RDC, la loi sur le parti politique et l'application de la loi portant financement public des partis politiques. Pour le secrétaire général Okende Bonge Boniface du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, cet atelier vient rencontrer leurs préoccupations. Je suis très content et ravi qu'aujourd'hui, sous l'initiative de Nga, qu'on puisse se rencontrer et échanger sur les propositions des uns et des autres pour nous permettre de mettre un système, une proposition unique qui va corriger les faiblesses de la loi actuelle. Ainsi, l'occasion nous est donnée de dévoiler les obstacles qui freinent la mise en pratique. Mesdames et messieurs, laissez nous inviter à vos titres et qualités respectifs. Notre rencontre d'aujourd'hui nous permettra, j'en suis sûr, de trouver un compromis susceptible de d'écarter cette situation dont le but serait d'obtenir une loi qui rend fluide les activités et le fonctionnement des partis politiques. Dani Aïda, directeur résidentiel, estime que ces assises vont permettre d'approfondir les différentes propositions initiées par les députés Kassongo. Nous avons décidé de réunir ces différents acteurs avec les partis politiques pour réfléchir sur ce que le député a proposé et voir aussi ce que l'expert, le professeur Sambo, a proposé en consultant les partis politiques. Donc c'est l'objet de l'atelier d'aujourd'hui qui a permis d'approfondir ces différentes propositions. Selon le député Jacques Njoli, pour que cette loi soit mise en application, demande la volonté de tous. Malheureusement, dans la mise en œuvre, la commission interministérielle ne fonctionne pas, les partis politiques ne déposent pas leur rapport financier, donc l'opérationnalisation de cette loi pose problème et c'est de ça qu'on a discuté pour savoir quels sont les défis et quelles sont les opportunités pour que nous puissions avancer. Il s'y est dénoté que ces assises a connu l'intervention de plusieurs panélistes, notamment du professeur Louis Essambo, de l'honorable Lissin Kassongo, l'initiateur de la proposition de la loi sur le parti politique. Et puis, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a déposé ce mardi au bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi portant reddition des comptes de la loi de finances numéro 20/20 du 28 décembre 2020 pour l'exercice 2021. Images et commentaires. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a déposé ce mardi 14 juin entre les mains du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, le projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances numéro 20/20 du 28 décembre 2020 pour l'exercice 2021, tel que modifié et complété par la loi de finances rectificative numéro 21/028 du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2021. Au sortir de l'audience, le ministre des Finances s'est exprimé en ce terme. Je suis venu conformément aux dispositions de la loi, notamment la loi de juillet 2011 sur les finances publiques, en son article 84 qui demande que le projet de loi de reddition des comptes pour l'exercice clos, le dernier exercice clos, soit déposé au plus tard avant la fin de la présente session. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai déposé ce projet de loi portant reddition des comptes dans les mains du président de l'Assemblée nationale, conformément à la loi, c'est-à-dire dans les délais de la loi, ce qui est une première depuis de très longues années. Les débats portant sur ce texte se feront en septembre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le projet de loi portant reddition des comptes porte sur une loi qui elle-même est issue d'une loi, un budget qui est issu d'une loi rectificative, et donc qui était achevé en quasi-équilibre
Et pour les détails, vous les aurez au moment des débats en septembre prochain. À la question de savoir le contenu de ce texte de loi, le ministre Kazadi s'est limité à dire que les débats sur ce texte aura lieu au cours de la session de septembre. Ce projet de loi des redditions de comptes porte sur une loi qui elle-même est issue d'une loi de budget rectificatif qui s'est achevée en quasi-équilibre. Et ce, avant de renvoyer tout le monde à la session au cours de laquelle aura lieu les débats sur cette loi. En bref et en images, la vulgarisation sur la lutte contre le détournement des deniers publics était le thème retenu à la conférence de débat qui s'est tenue ce mardi à l'IFASIC avec l'inspecteur général des finances Jules Alingueté en collaboration avec les départements de communication stratégique des organisations de cet institut. Jules Alingueté y a discouru sur la gestion de la chose publique. Nous allons y revenir prochainement avec plus de détails. Mesdames, Messieurs, c'est le 13 juin à partir de l'aéroport international de la Loano dans la ville de Lubumbashi que le roi Philippe et la reine Mathilde ont pris leur vol pour rentrer au royaume de Belgique après avoir passé 6 jours en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa et Lubumbashi. Retour sur les séjours du roi de Belge en RDC dans ce reportage. Arrivé à Kinshasa le 7 du mois en cours, c'est le lundi 13 juin 2022 à partir de l'aéroport international de la Loano de Lubumbashi que le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique ont repris leur vol pour rentrer au royaume de Belgique après avoir passé 6 jours en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa, la capitale, Lubumbashi et Bukavu au sud Kivu. Le roi avait débuté son séjour RD congolais à Kinshasa, où il a notamment tenu un discours au palais du peuple devant les autorités congolaises et la population quinoise. À cet effet, le souverain belge avait présenté les excuses de la Belgique et avait réaffirmé l'engagement de son royaume d'accompagner la RDC sur le plan sécuritaire et dans les domaines de développement. Le couple royal a également visité le musée national du Congo, l'académie de beaux-arts et le marché de Pagne situé au Beach Ngobila, toujours dans la capitale de la RDC. Après Kinshasa, le roi s'était rendu dans la ville de Lubumbashi en compagnie du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement. Dans la ville qu'il préfère, il a notamment échangé avec les étudiants de l'université de Lubumbashi. Le couple royal a bouclé sa visite chez le prix Nobel de la paix Denis Mukwege dans la ville de Bukavu où il a visité l'hôpital de Panzi. C'est après cette étape de Bukavu que le couple royal et sa délégation ont regagné le royaume de Belgique à partir de Lubumbashi. Ne nous quittez pas, place à la revue de presse. Bienvenue à tous à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Le chef de l'État pour la relance de l'usine de fabrication de panneaux préfabriqués en polyester armé de Kisangani. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rappelé lors de la 57e réunion du Conseil de ministres qu'il a présidé vendredi dernier par visioconférence la nécessité de relancer à Kisangani l'usine de fabrication de panneaux préfabriqués en polyester armé financée par les trésors publics. Pour le chef de l'État, cité dans le compte rendu fait par le ministre de la Culture et porte-parole AI du gouvernement, cette usine de production sera utile pour la construction dans des délais courts et au moindre coût des édifices publics dans les zones où les matériaux de construction sont peu disponibles dans la perspective de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre « L'observation et le suivi des élections doit être une partie intégrante du processus démocratique et électoral en Afrique », a souligné lundi le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, affirmant que c'est le rôle de premier plan que les observateurs des élections sont appelés à jouer.
Dans une allocution à l'ouverture d'un atelier des formations des observateurs des élections en Afrique, Morita a relevé que le Maroc a développé au fil des années une expérience reconnue à l'échelle mondiale en matière de démocratie électorale et de gouvernance politique, assurant que grâce aux efforts inlassables consentis sous la conduite de son Excellence le roi Mohamed VI, le royaume est considéré comme un modèle pionnier en la matière. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit RDC, le Sénat vote la loi en des termes différents de l'Assemblée nationale. Le Sénat a voté lundi 13 juin la proposition de loi électorale du G13 en des termes différents de ceux de l'Assemblée nationale. Une commission mixte paritaire de 2 chambres du Parlement sera mise en place dès ce mardi pour harmoniser les vues. Les innovations apportées par le Sénat touchent plus généralement à la transparence des opérations de vote, au mode de vote, à la représentativité de la femme et à la certification des résultats. C'est tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs. Au revoir. Merci d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse. Pour ceux qui nous ont pris chemin faisant, voici pour vous les rappels de titres. Après son adoption lors du 57e Conseil de ministres, les ministres des Finances Nicolas Kazadi a déposé ce mardi 14 juin à l'Assemblée nationale le projet de loi portant reddition des comptes. La loi sur la dépénalisation des délits de presse a été au cœur d'un atelier d'échange entre le journaliste dans l'enceinte du collège Boboto ce mardi 14 juin 2022. C'est le lundi 13 juin à partir de l'aéroport international de Loano dans la ville de Lubumbashi que le roi Philippe et la reine Mathilde ont pris leur vol pour rentrer au royaume de Belgique après avoir passé 6 jours en République démocratique du Congo. Et c'est par ici que s'achève le journal sur BC TV. Merci de nous avoir religieusement suivis. On se retrouve la fois prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.